Dans cette nouvelle partie, nous allons étudier la procédure à suivre pour créer une animation dans le logiciel Xenodream. Pour créer donc un premier test d'animation, j'ai choisi donc ce modèle qui se trouve, vous voyez, dans Data Single, donc File, Open Simple File, dans le répertoire Single, Magic Box, Ouvrir. Donc voilà le modèle choisi. Ensuite, si je vais sous Shape, je vois donc la façon comme il a été construit, donc avec un cube et puis ici avec une métamorphe qui nous permet donc de donner tout ce style à cet objet. Nous allons donc animer ici les différents paramètres donc de ce métamorphe pour créer cette animation. Alors là, j'ai stocké donc ces premiers paramètres. Ici, vous voyez, j'ai stocké dans cette autre mémoire ces paramètres-là. Donc, on voit que la forme a changé. Et, par exemple, dans la troisième mémoire, j'ai stocké donc ces valeurs-là. Ensuite, je choisis une image donc, qui contient beaucoup de surface à calculer. Je fais un test de render new pour voir le temps que met donc cet objet à se constituer d'une façon convenable. Alors je regarde ici le render time. Bon, bah, disons pour notre test, on mettra 10 secondes. On considérera que ceci est correct. Ensuite, je vais, donc souvenez-vous bien, la valeur de 10 secondes, c'est important par la suite. Ensuite, dans le Lightning, je vais chercher un preset métal Cooper Hold comme ceci. OK, appli. Voilà donc l'objet final. Ensuite, je vais dans la fenêtre donc de rendu. Je définis ici l'image que je veux. Donc, pour faire notre test, nous allons mettre une image de 300 par 300 pour avoir un calcul donc assez rapide. Voilà. Ensuite, ici, c'est très important. Donc ça, c'est le format de sortie de l'image. Et là, c'est le temps de calcul. Donc, si je mets donc ici ceci en secondes, et là, je choisis donc 10 secondes. Donc, c'est ce que j'avais calculé avant. Donc, je mets 10 secondes. Donc, chaque image prendra 10 secondes pour se calculer. Ensuite, j'arrive enfin dans la fenêtre donc animation, le menu animation. Donc, je clique ici sur animation et je vais m'intéresser à cette partie ici. Alors là, on a justement des points clés, ce qu'on appelle des points clés, des keyframes, donc en animation. Alors ces keyframes, eh bien, je peux prendre par exemple le premier keyframe, ça serait celui-là. Donc l'objet serait constitué de cette façon, donc avec ses paramètres. Je retourne dans l'animation et je clique ici pour mettre donc ce premier stade, donc cette première keyframe. Alors, là, vous avez donc la frame 1, la keyframe 1, et entre la keyframe 1 et la keyframe 2, vous allez avoir, par exemple ici, je vais choisir 5 images pour passer de l'une à l'autre. Et en plus, au lieu d'être, par exemple, si je désélectionne Smooth, d'être linéaire, je vais faire en sorte que l'animation soit fluide et suive ce qu'on appelle des trajectoires de Bézier ou des splines. Alors maintenant, je retourne dans Shape. Je choisis donc le deuxième keyframe. Je retourne dans Animation. Voilà. Frame 2. Donc keyframe 2. Step 5. Smooth. C'est correct. Shape. La 3. Que je rajoute là. Voilà. Maintenant, je peux faire déjà un preview ici. Et je vois dans la fenêtre preview donc l'animation qui se crée. Donc entre chaque keyframe, il y a 5 frames intermédiaires. Voilà. Alors, on va maintenant peut-être ajouter encore une
manipulation de la caméra pour faire une animation encore un petit peu plus complexe. Alors maintenant je suis sur le keyframe 1. Donc dans View, là j'ai donc les paramètres de la caméra que je peux modifier. Alors je reviens sur, donc on voit ici les valeurs actuelles. Je reviens sur animation, je choisis donc le keyframe 2 et ensuite je le supprime en faisant CTRL et je clique dessus. Je vais dans View et je change ma position de la caméra, donc suivant l'axe des Y, je vais faire une rotation. Voilà, par exemple. Je reviens dans animation et je rajoute cette position donc de keyframe avec la position de la caméra. Donc là, on est comme ceci, ensuite on sera comme ceci. Donc je choisis maintenant le troisième, je peux l'effacer, ensuite je vais dans View et je fais par exemple une rotation, donc comme ceci, et puis comme ceci. Je vais dans animation et je rajoute ce keyframe. Maintenant si je vérifie donc, première position de la caméra, deuxième position de la caméra, troisième position de la caméra. Donc je peux relancer de nouveau un preview. Donc là on voit qu'il y a une transformation donc d'un haut long vers un autre haut long avec les paramètres qui varient, et il y a aussi la position de la caméra qui change. Alors quand on est satisfait donc de notre animation, on va devoir créer un fichier batch en cliquant sur ce bouton. Donc vous faites Create Batch et là vous allez mettre des fichiers donc qui vont concerner toutes ces images dans un endroit que donc vous devez vous souvenir pour pouvoir le retrouver par la suite. Je crée donc dans ce répertoire data un nouveau répertoire et que je vais appeler Magic Box. Batch. Ensuite, je peux laisser ici ce nom de fichier, donc Magic Box, et je fais enregistrer. Alors maintenant, je viens de créer donc ce fameux fichier. Alors allons voir dans ce fameux répertoire comment le fichier a été créé. Eh bien, pour aller voir comment est construit donc ce fichier, je clique à nouveau sur Create Batch. Et ici, vous voyez que vous avez donc à chaque fois un fichier qui correspond aux images donc qui vont être calculées. Donc au total, on a 11 images. Alors je prends par exemple le premier, je l'ouvre avec un programme bloc-notes. Et voilà. Donc Zenodring par 1. Et ici vous avez tout plein d'informations. Vous voyez le haut long, la position du haut long, la forme du haut long, et beaucoup de valeurs, ainsi que les positions de la caméra. Alors c'est clair que si vous comprenez tout ceci, vous pouvez aussi aller modifier ces paramètres, ce qui modifiera indirectement votre animation. Mais bon, ça va prendre énormément de temps. Mais c'était intéressant de savoir comment était formaté ce système d'animation. Alors maintenant, pour le rendu donc de ces images, on va s'intéresser à cette partie du menu. Alors déjà, la destination. Alors si vous cliquez ici sur Browse, vous arrivez donc dans cette fenêtre, et là, sous Xenodream, vous pouvez par exemple créer un répertoire, créer un nouveau dossier, que par exemple on va appeler Magic Box. Donc c'est dans ce répertoire que va venir s'enregistrer les images. Alors maintenant, ici on a différents paramètres. Alors là, il y a le format dans lequel va être sauvé
l'image en JPEG, en BMP, au format donc Photoshop ou en TGA. Donc ceci va être important par rapport au logiciel d'animation que vous allez utiliser, car là on crée en somme une série d'images mais pas une animation. Donc il vous faudra après un logiciel traditionnel de montage vidéo pour pouvoir créer votre animation finale. Alors je vais ici pour l'instant laisser en BMP. Donc ensuite il suffit de faire Select File, donc vous allez sélectionner les images que vous voulez rendre. Donc là vous pouvez par exemple ne rendre qu'une image, mais si vous voulez rendre toute l'animation, bien sûr il va vous falloir sélectionner toutes les images. Alors je sélectionne toutes les images, ouvrir, et voilà, l'animation démarre. Donc bien sûr vous vous souvenez que elle met 10 secondes donc par image, on voit le render time ici, et voilà, et ainsi de suite. On passe donc à l'image 2, c'est ici représenté. Voilà, nous sommes donc ici à l'image 10. Normalement on a 11 images. Voilà, c'est terminé. Donc on peut vérifier maintenant que toutes ces images ont bien été calculées. Donc vous avez ici donc le chemin du répertoire où se trouvent les images, donc ça correspond bien au même. Et voilà les images avec une numérotation. Donc il suffit maintenant de prendre toutes ces images et puis de les placer dans un logiciel donc d'animation vidéo, dans un système de montage vidéo pour pouvoir créer l'animation finale. Alors voilà, ici j'ai utilisé donc un logiciel donc de Microsoft, donc Windows Vista, Windows XP, donc la galerie de photos, et ici vous avez donc les images, voyez, qui ont été calculées. Donc ici nous avons donc des paramètres qui peuvent influencer sur le rendu final. Alors ici c'est le polish, c'est un petit peu la même chose que ce que nous avions vu, vous vous souvenez, dans le Lightning. Donc le polish et puis les pits. Donc ces deux choses peuvent être encore corrigées donc à cet endroit en donnant certaines valeurs. Là vous pouvez appliquer un effet de filtre que en somme on n'a pas encore vu, qui est un effet de filtre qui joue sur la focale, donc plutôt sur la profondeur de champ de l'image. Et là vous pouvez aussi rajouter un suffixe à vos images, point trait, un petit trait bat. Et là vous avez aussi le canal alpha, donc avec différentes possibilités donc de rendu pour créer donc une image avec un canal alpha. Alors nous reviendrons un peu plus en détail donc sur ces paramètres ici. On va essayer de les expliquer un petit peu plus en détail. Alors là, ça sera la fin donc de cette partie sur l'animation.